Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 1er février au 15 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Alors je mettrai du temps à vous répondre. J'ai pris un peu de retard dû à la grippe, donc j'ai pris un peu de retard, mais je vous répondrai, j'essaierai de faire au plus vite. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales. J'insiste encore sur le fait d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas non plus que si toutefois vous préférez avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour avoir des réponses à vos propres questions. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'oracle du grand amour. Non, le grand oracle de l'amour, désolé. Et ensuite, nous irons voir avec l'Améthyste Love pour avoir un maximum d'informations sur la situation. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook puisqu'il y aura un concours pour la Saint-Valentin. Allez, on y va avec l'Astro Crush. C'est parti. Donc, pour les Vierges, ascendant Vierge, lunaire, Mars, Vénus en Vierge. Ce tirage sera pour vous. Allez, on y va. Donc, Vierge sentimentale. Oh, on me parle de nouvelles, direct. Allez. Ok, vous avez besoin de réfléchir peut-être à comment reprendre contact avec, avec votre âme sœur. Voilà, c'est dit, c'est fait. Puisqu'on a une personne qui vous cache la vérité, peut-être au niveau des sentiments. Bon, cette personne n'a tout simplement pas confiance en vous. Il ou elle manque de confiance en vous, hein, cette personne. Vous allez devoir faire un petit peu vos preuves. Hein. Oh, non, bon, là, je ne peux pas les prendre. Je vais prendre celle qui était tombée juste avant quand même. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous. Hein. Ok. On a une personne qui s'est éloignée de vous, qui a peut-être même rompu la relation. Pourtant, on me parle qu'il y a quand même un manque ici. Ok, bon, je la prends parce que du coup, comme elle était sortie, je la prends quand même. Donc, pour moi ici, il y a une personne qui vous cache un petit peu la vérité. Donc, on me parle de votre âme sœur. Cette personne a besoin de réfléchir avant de vous donner des nouvelles. On me dit bien ici que cette personne a un manque de confiance en vous. C'est quelqu'un qui n'ose pas revenir vers vous malgré le manque qu'il y a. Cette personne s'est éloignée de vous tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête. Je pense qu'il ou elle rumine beaucoup un peu la relation que vous avez eue ou les derniers moments que vous avez eus, s'il y a eu dispute ou quoi. Cette personne y pense beaucoup. On me dit qu'il y a une attirance aussi bien physique. Ok. Ouais. J'ai quelqu'un en fait qui pense beaucoup à vous. Ça a été un coup de foudre réciproque en fait. Vous êtes beaucoup attirés. Et ça a été tout à fait normal puisque vous êtes des âmes sœurs. Donc du coup, il y a ça qui joue. Malgré ça, on me dit que cette personne joue au fuis-moi, je te suis. Malgré cette attirance qu'il ou elle a pour vous, on vous dit que cette personne est en hésitation parce que c'est quelqu'un qui manque de maturité vis-à-vis de la situation actuelle.
Bon, on vous dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, mais bon, ça après, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, mais peut-être pour moi, pour lui ou pour elle, vous êtes le seul à l'aimer. On vous dit bien que vous allez avoir un imprévu ici parce que l'attirance entre vous est trop forte. Cette personne pourrait revenir, voilà, cette personne pourrait revenir vers vous en amitié alors que ses sentiments sont très très forts et c'est quelqu'un qui envisage l'avenir avec vous. Le souci, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui influence encore la relation actuelle. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez, Vierge sentimentale. Hop là, ah, celle-ci, elle a sauté tout de suite. Donc on me parle de confiance, pardon, excusez-moi, on me parle de confiance ici. Donc pour moi, vous pouvez avoir confiance en votre autre ou en votre relation, hein, vous le sentez, vous le savez de toute façon. Ah bah décidément. Alors, on me parle de séparation. Alors, c'est assez bizarre puisqu'on me parle de confiance et de séparation. Donc, pour moi, je pense que vous devez avoir confiance en cette séparation puisque cette séparation ne sera pas pour rien au final. Voilà, cette séparation est dans votre intérêt. Ayez confiance puisque cette séparation est dans votre intérêt. C'est quelque chose, c'est une séparation qui va vous amener à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On vous parle de promesses, hein, on vous parle d'engagement. Pour moi, il y aura Voilà, on parle de coup de foudre ici. Ayez confiance, tout simplement, ayez vraiment confiance. Ok. Donc, on vous dit bien de stopper hein, un petit peu, peut-être au niveau de la solitude, au niveau, par exemple, je vais pas dire de bêtises, mais je vais essayer de me concentrer sur ce que je ressens, sur mes intuitions. Voilà. Alors, donc pour moi, ce que j'ai ici, on me dit bien que votre relation, encore une fois, a été un coup de foudre véritable. On vous dit bien ici de faire confiance en cette séparation, puisque cette séparation est dans votre intérêt. Vous allez avoir des promesses derrière, vous allez avoir de l'engagement. On vous dit ici... Alors, pour moi, je pense qu'on vous dit ici stop un peu à cette trahison, à cette solitude et ayez confiance en l'amour. Hein. Ayez confiance en cet amour. On vous dit bien ici que les choses vont être un peu fragiles peut-être au début, qu'il risque d'y avoir des moments ambigus avec cette personne, avec votre autre, hein. Mais vous allez apporter de la souplesse et amener à des projets. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, voilà. Stop, laissez le temps faire les choses, laissez le temps vous montrer le bon chemin. Par rapport à la trahison, on me parle de fidélité hein, concernant une personne du passé. Donc, il y a peut-être une trahison, mais on ne me parle pas d'infidélité. Là, du coup, pour le coup, on va aller voir sur la séparation ce que j'ai et après, on va aller voir avec l'améthyste love. Ouais. Alors, il y a une séparation parce qu'il y a eu beaucoup de peine hein, du côté de votre autre, puisque c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a énormément de sentiments pour vous. Mais comme je vous le disais, voilà, il y a une séparation qui sera dans votre intérêt, puisqu'on me parle ici d'engagement, on me parle d'un nouveau départ après un échec hein, qui a été fait. On me dit bien qu'il va y avoir un regain d'énergie, il va y avoir une nouvelle énergie qui vient à vous, où vous aurez du bonheur, de l'harmonie dans votre relation de couple. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, si vous vous posez la question de savoir si votre hôte avec quelqu'un dans sa vie, c'est non. Si vous me demandez si cette personne vous a trahi, non. Il y a eu une trahison, mais pas infidélité en tout cas. Et pour moi, vous devez vraiment avoir confiance en cette séparation parce que c'est vraiment une nouvelle opportunité qui va venir. Les choses vont être un peu fragiles au début lors de la recontact ou quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu sur la fragilité, ce que j'ai, et après on va aller voir avec l'améthyste love.
fragilité pour les vierges, s'il vous plaît. Ça ne peut pas sortir. Ah, si. La fragilité. Donc voilà, on a la fragilité, mais vous voyez, on me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Et avec cette nouvelle opportunité, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus fort. Et ce qui est quand même assez bizarre, c'est qu'on me redonne encore une fois le nouveau départ sur la relation d'engagement après une période de crise dans votre couple. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation avec un nouvel équilibre et surtout le nouveau regain et le bonheur. Encore. Donc, ayez vraiment confiance en cette séparation puisque c'est pour amener à une nouvelle opportunité, à une nouvelle énergie dans votre histoire. Tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love, donc pour les vierges. Allez, c'est parti. Donc, le déclic sur une blessure. Ok, donc pour moi, j'ai une personne quand même qui se sent blessée, hein, mais qui va avoir un déclic par rapport à votre histoire. C'est quelqu'un qui va se rendre compte peut-être qu'il ou elle se ment à lui-même. On me parle d'un homme plus âgé que vous. Quelqu'un qui... Alors, soit cette personne a tranché après la décision de la séparation, ou soit c'est une personne qui pourrait être en lien avec la justice, ou qui a le traumatisme d'injustice, tout simplement. On vous dit bien, on vous parle d'éphémère. Alors, qu'est-ce qui est éphémère? On a quelqu'un qui attend votre retour. J'ai l'impression que cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle pour faire un choix, en fait, que vous choisissez, vous, de retourner vers lui ou vers elle, parce qu'actuellement, cette personne se prend un petit peu le karma de sa décision. Ouais, c'est difficile pour lui ou pour elle. Alors, c'est quelqu'un qui peut essayer de paraître fort ou forte, mais qui tout de même pense à vous. On vous dit bien qu'il va y avoir une transformation, qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et un peu plus détendue, là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, j'ai trop de cartes. Allez, une dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Ouais, en fait, pour cette personne, il vit la chose un petit peu, il ou elle vit la chose un petit peu dans la difficulté parce que pour lui ou pour elle, c'était une relation passionnante, c'était un amour passionnant, c'était un amour envoûtant. On vous dit bien qu'aujourd'hui, cette personne est en train de prendre un petit peu le karma de sa décision. On va avoir une transformation. On vous dit bien que cette personne est en train de se mentir à lui-même ou à elle-même. Et c'est quelqu'un qui va prendre une décision avec son âme pour acter une atmosphère plus chaleureuse et détendue dans votre relation. On vous dit bien que malgré les blessures qu'il y a eu ces derniers temps, cette personne attend votre retour. C'est quelqu'un qui pense à vous. On vous dit de rester fort puisque la situation actuelle n'est qu'éphémère. Il va y avoir un déclic ici. Alors, on va aller voir quel sera le déclic. Ah bah oui, le manque. Le déclic va être le manque. Il va y avoir un gros manque. On voit que cette personne est en train de guérir ses blessures. Alors, c'est quelqu'un qui vous a ghosté un petit peu à cause d'une tierce personne. Mais cette personne, cet homme va reprendre un peu le contrôle de sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui va tourner la page. Ah bah oui, vous voyez, on me le ressort encore. Fidélité, amour, âme sœur. C'est quelqu'un qui va tourner la page peut-être par rapport aux erreurs du passé. Là, on me parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre qui est de ce signe. Sinon, on me dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle là qui arrive. Donc avec l'amour éphémère, donc le fin de cycle, on vous dit. Alors, il y a un manque qui se fait. Il faut laisser passer le temps là. Alors, pour le retour. Alors, allez, j'essaie d'avoir un maximum d'infos. Donc, pour moi, il y a peut-être eu
dispute ou quelque chose comme ça par rapport à une tierce personne qui a blessé votre autre. Hein. Du coup, il ou elle a pris la décision de partir, mais aujourd'hui, cette personne va avoir le déclic, le manque va se faire et le manque est important pour lui ou pour elle. On vous dit bien de patienter parce que cette situation est éphémère. Il ou elle attend votre retour, il ou elle a peur qu'il y ait un autre homme, une autre femme dans votre vie. Donc, quel sera ce choix? Moi, je pense que cette personne va sortir de cette période de crise un petit peu. Hein. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui vous voit en train de prendre votre envol et c'est très compliqué pour lui ou pour elle. Donc la difficulté, le schéma répétitif. Alors, on a peut-être une femme qui a été médisante avec vous ou un homme qui a été médisant avec vous, mesdames. Le schéma répétitif, c'est ça en fait. On a quelqu'un qui, dès qu'il ou elle est en période de crise, il ou elle va être méchant ou méchante avec vous. Actuellement, vous avez compris un peu la façon de penser ou de faire de votre autre. Donc, vous prenez votre envol. Aujourd'hui, ce monsieur ou cette femme a peur, tout simplement, a peur qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Hein. Il ou elle va revenir là. Restez fort, puisque vous savez que ça a été un véritable coup de foudre entre vous. Vous savez qu'il y a ce lien d'âme sœur qui vous unit. Pour vous, il n'est pas possible d'avoir quelqu'un d'autre. On a des pensées un peu olé olé. Hein. On a quelqu'un qui revient à la communication là. Hein. Ouais. On va avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue sur une relation du passé. Alors, la transformation, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on va avoir une relation plutôt zen en fait. Hein. Je pense que ici, sur toute la situation qu'on a, on a une relation qui était un peu chaotique dans les crises, dans le schéma répétitif. Mais il y a tellement d'amour, il y a ce lien qui vous unit. Donc du coup, on va se rabibocher peut-être. Moi, je pense bien qu'il va y avoir un rabibochement. C'est cool. Parce qu'on a quand même cette personne ici qui... je pense qu'il ou elle vous guette un petit peu sur les réseaux sociaux et ça le met en période de crise parce que c'est quelqu'un qui pense qu'il y a un autre homme ou une autre femme dans votre vie. La transformation sera tout simplement que cette personne va revenir communiquer avec vous, vous allez recommuniquer avec lui et on va avoir ce lien de sentiment réciproque qui va revenir en fait, hein. Enfin revenir, qui n'est pas vraiment totalement parti, mais bon. On vous dit bien que par rapport à une relation toxique qu'il y a eu, un homme a des doutes. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui réfléchit. On vous dit bien que cette personne a envie d'amour, d'harmonie, de bonheur avec vous dans une relation de famille. On vous dit bien ici qu'il y a eu une tierce personne que, en fait, lui ou elle se sent enfermé dans une situation qui ne lui plaît pas à cause d'une tierce personne. Pour moi, vous allez avoir un rendez-vous ensemble dans les 3 prochains mois qui va amener à, pour moi, vous voyez, à tout simplement arrêter un temps de pause. Donc, vous êtes actuellement en temps de pause avec cette personne, mais dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce temps de pause va être levé et vous allez revenir en tant que couple, tout simplement. Donc, on pourrait avoir dans un premier temps une communication qui pourrait être soit colérique, impulsif ou soit très caliente. Ouais, pour moi, non. Et pour moi, j'ai un retour de cette personne. C'est quelqu'un qui est dans le manque, qui est dans la difficulté sans vous, et ce qui est tout à fait normal, puisque vous êtes en lien d'âme sœur. Et on me confirme que oui, cette personne est en manque de vous, tout simplement. Donc voilà les vierges, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances de la deuxième partie du mois de février. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.